Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 20h. Voici les titres de ce samedi 15 août. Sur les plages, on en trouve de toutes sortes. Chaque été, les tongs sont de sortie. Ça coûte pas très cher et que ça me permet de pas avoir trop chaud aux pieds. Ça s'enfile vite. Et c'est pratique parce qu'on n'a pas peur de les mouiller aussi. Un objet aujourd'hui incontournable des vacances. Mais avant de conquérir les plages, la tongue a fait un long voyage. Il y a plus de 5000 ans en Égypte, on en porte déjà. C'est alors un produit de luxe réservé au pharaon et à sa famille. Puis, elle apparaît au Japon, sous le nom de Zori. Une découverte pour ces deux voyageurs français en 1961. Elle est alors faite en paille ou en bois. Mais le continent de la tongue n'est ni l'Afrique ni l'Asie, c'est l'Amérique du Sud. Au Brésil, en 1964, une marque dépose ce brevet pour la tongue, une chaussure simple et peu chère pour les habitants des bidonvilles. Depuis, la tongue a envahi la planète. Pour séduire les Européens, cette marque a surfé sur un événement déterminant, la Coupe du Monde de football en France en 1998. C'est un produit qui a bénéficié en fait simplement du drapeau du Brésil pour célébrer la soi-disant victoire de l'équipe du Brésil en finale de la Coupe du Monde. Il n'en a rien été, mais ce point de détail a été immédiatement adopté par les consommateurs. En 2010, cette première boutique ouvre à Paris. Depuis, les Français ont adopté ces modèles. Mon fils, il en porte, ma fille, elle en a eu, voilà. J'ai des tongs dans la voiture, dès que je sors du bureau, j'enlève mes chaussures et je mets les tongs. Et il y en a pour tous les budgets, de 20 € pour les plus simples, à 160 pour celles-ci ornées de strass. Pas de quoi freiner cette passionnée. Elle en possède une trentaine de paires. Une collection commencée il y a 15 ans. Ce que j'aime, c'est les formes différentes, des matériaux différents. À la recherche de toujours plus d'originalité. Je déteste être comme tout le monde. Et aujourd'hui, ces tongs se retrouvent dans toute sa garde-robe. Bijoux, porte-clés, bouchons, tasses, tout pourvu qu'il y ait des tongs. Une chaussure devenue symbole au cours d'un voyage. La tongue, pour moi, était quelque chose d'important. C'était une façon de cheminer dans la vie, une façon de se dépouiller et être le plus proche de soi-même. La tongue, un accessoire de mode, une passion. Oui, je veux mes tongs. Mais aussi un marché. Marché sur lequel se lancent désormais certains artisans français. Depuis 5 ans, Vincent Chevillot fabrique ses tongs dans cet atelier en Isère. Leur particularité, le cuir. Cette matière permettrait de moins transpirer. Et tout est fait à la main avec des couturières du coin. Là, on peut se permettre de marquer Made in France et ça, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de fabricants qui peuvent le faire. Et c'est quand même aussi une fierté. Coût de fabrication, 25 € par paire, vendu entre 35 et 40 € dans le commerce. Difficile de concurrencer les tongs produites à la chaîne. Il y a une bonne dizaine d'opérations et il faut compter minimum 20 minutes quand on ramène tout bout à bout. Ce qui est quand même assez long pour une petite chaussure aussi simple. Vincent Chevillot fabrique environ 1000 paires par an. Des tongs de ville faites pour être portées, même après les vacances.